À cœur de com est le podcast qui fait résonner les voix des entrepreneurs et des professionnels, ceux qui ont à cœur de se réaliser et de faire bouger les lignes. Les écouter, c'est l'occasion de les connaître ou de les redécouvrir, de s'inspirer de leur parcours, profiter de leurs expériences, mais surtout de leurs conseils. À cœur de com, c'est aussi des parenthèses sur des sujets liés à la communication et au management, afin de nourrir les débats et notre réflexion. Je m'appelle Wardia Ousmer, je suis une communicante intensément passionnée et j'ai fondé Table Ronde pour vous faire aimer la com. Bienvenue dans À cœur de com. À cœur de com est enfin en ligne et je suis très heureuse de lancer ce podcast. Quand j'ai créé Table Ronde, il était évident pour moi d'intégrer ce format de contenu que j'affectionne particulièrement. Et vous le savez, si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux. Mon expérience à la radio a nourri mon rapport à la voix. Et puis, en 2019, il y a eu la naissance d'Éclosion, le podcast qui donne la parole aux femmes algériennes. Quand on entreprend, il est important de prioriser ses activités. C'est pourquoi À cœur de com est resté longtemps dans mes tiroirs. Et il était grand temps de lui donner vie. Comme présenté dans la bande-annonce, à travers À cœur de com, j'ai envie de partager mes réflexions, autrement que sur LinkedIn, d'autant que beaucoup préfèrent écouter plutôt que lire, surtout quand il s'agit de publications longues. J'ai également envie d'aller à la rencontre de personnes faisant partie de mon réseau, ou pas d'ailleurs, que l'on n'entend pas forcément souvent ou dont on ne connaît pas assez le parcours. Car généralement, nous connaissons les gens par le biais de marques qu'ils ont créées, des projets ou des entreprises qu'ils ont lancées. Mais on ne sait pas forcément comment s'est faite leur évolution ou s'est construite leur carrière. J'avais donc envie d'aller creuser ça, de les questionner aussi sur leur expertise, leur vision ainsi que leur passion. Et j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, je pense sincèrement que le partage d'expériences est un outil puissant et qu'aller à la rencontre de l'autre est toujours stimulant et peut-être une vraie source d'inspiration. Trêve d'introduction, je ne pouvais lancer ce podcast sans ouvrir une première parenthèse qui sera celle, je l'espère, d'une longue série, sur un sujet qui m'est cher et que vous devinerez peut-être sans trop de suspense, la communication. La communication est dans mon ADN. Bien que je fût une enfant et même une jeune femme timide, mes passions ont de tout temps été liées à la communication. Mon premier amour étant celui des mots, puisque j'adore écrire. Il y a aussi le chant, dont je ne parle pas beaucoup. Et puis il y a la photographie, et enfin, ma rencontre avec l'univers radiophonique. J'ai donc voulu que la communication soit aussi le cœur et l'ADN de mon entreprise Table Ronde. Et j'ai vraiment à cœur, sans prétention aucune, de contribuer à remettre la communication au centre de nos collaborations et de nos relations. Nous n'avons jamais autant parlé de communication, et pourtant, force est de constater qu'en pratique, on communique peu ou mal, et cela touche autant à notre sphère professionnelle que personnelle. Dans un quotidien ponctué de sollicitations, de sons, de notifications, nous n'avons jamais eu autant l'illusion de communiquer. Pour se faire entendre, on s'empresse de réagir. Or, quand on cherche du sens, la réponse n'est pas toujours la réponse. La communication, c'est être en relation avec les autres. Dès lors que je m'adresse à vous et que vous êtes en train de m'écouter, à travers ce podcast par exemple, je crée du lien avec vous. Sauf que la communication n'est pas qu'une histoire de discours. Il est bien sûr primordial de choisir les bons mots, de les prononcer au bon moment, de choisir les bonnes images également et de les afficher au bon moment, mais aussi de savoir quand garder le silence. Nous vivons une époque où tout va trop vite et beaucoup de métiers sont souvent soumis à une sorte de tendance qui peut induire l'incompréhension sur le rôle de certaines fonctions et la communication est peut-être celle qui en souffre le plus car souvent sous-estimée. Alors bien sûr, on peut partir du principe que nous sommes tous des communicants, puisque nous, humains, sommes des êtres sociables et que nous communiquons au quotidien. La communication est partout. Vous êtes autant en communication avec le commerçant du coin qu'avec votre collègue de bureau ou encore votre sœur ou votre enfant. Cela n'en fait pas pour autant un exercice facile. Il ne suffit pas de commencer à poster des photos d'un produit d'une marque X ou Y sur les réseaux sociaux pour que celle-ci explose. La prise de parole, quelle qu'elle soit, nécessite du temps, de la stratégie. La communication n'a pas de sphère particulière dans laquelle elle devrait ou non être développée. On ne peut pas faire ou ne pas faire de la communication
parce que tout est communication. Chaque détail que nous utilisons à destination de quelqu'un ou d'un public envoie un signal, que ce soit un mot, un geste, un silence ou un regard. La communication n'est pas un accessoire. Elle n'est pas non plus une baguette magique. Voilà ce que je répète depuis 2015. Et tout communicant sera d'accord avec ça. Bien sûr, on dit qu'elle résout tout. Mais pour être magique, il faudrait trouver la bonne formule. Tout ça pour dire que la communication aime le temps, celui du recul, de l'observation, de l'appréciation. Celui qui s'écoule se prend pour nourrir la réflexion. La communication aime l'écoute, celle qui perçoit ce qui n'est pas dit, qui lit dans les silences et qui s'inspire du monde qui nous entoure. La communication peut penser bien des travers, encore faut-il qu'elle soit bien pensée. Combien de personnes sont déjà en train de se préparer à répondre sans avoir écouté leur interlocuteur ? Combien de fois vous a-t-on coupé la parole ? Ou peut-être l'avez-vous vous-même coupé à quelqu'un ? Confucius disait « Si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle ». Or, aujourd'hui, l'écoute est passive. Nous sommes constamment pressés, on veut que tout aille vite, on a même réussi à parler d'urgence en agence de communication. L'écoute est pourtant essentielle et elle est même la clé d'une communication efficace. La communication se nourrit de clarté, car nous devons faire parvenir notre message. La communication se nourrit de bienséance, puisqu'elle nous met en relation avec l'autre et que c'est elle qui nous fait cohabiter. La communication suppose une réciprocité, puisqu'il y a un émetteur et un récepteur. La communication suppose aussi et surtout la responsabilité, puisque ce que nous disons, les gestes que nous faisons, les images que nous affichons renvoient un message et surtout ont un impact. Encore aujourd'hui, nous croyons que la communication est facile et que n'importe qui peut s'en occuper. Nous ne pensons pourtant pas la même chose quand il s'agit de développement web, de finance, d'investissement ou encore d'art. Nombreuses sont les personnes qui croient que la communication ne sert à rien. Pourtant, si l'on s'en tient au bon sens, uniquement au bon sens, elles se rendraient très vite compte que rien n'existerait sans communication. Pour simple exemple, il suffirait pendant une journée d'arrêter d'envoyer des mails, d'arrêter de faire le suivi de ses projets avec son équipe, ou de cesser de parler aux membres de sa famille ou à ses amis. Pensez-vous que ce soit vraiment sans impact ? Me voilà donc arrivé à la fin de cette parenthèse que je referme après avoir prononcé plus d'une 20aine de fois le mot communication. Et il y a encore beaucoup à dire, mais je crois que vous l'aurez compris, ça me tient à cœur. N'hésitez pas en tout cas à me dire par message ou en commentaire quel sujet vous aimeriez voir abordé ou à me confier vos problématiques du moment. Vous pouvez retrouver Table Ronde ou moi, Wardia Ousmer, sur LinkedIn, Instagram et Facebook. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le site de Table Ronde, www.tableronde.dz. Le podcast, quant à lui, est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. N'hésitez pas donc à vous abonner. À très bientôt et ayez vous aussi un cœur de com'.